La journée est organisée par le PLD Vosges, donc l'ensemble des centres de l'établissement, la Chambre d'agriculture, et après on a de très nombreux partenaires, notamment l'INRA en lien avec cette problématique. Aujourd'hui on est à plus de 500 apprenants attendus sur le site et avec au moins une trentaine de classes différentes qui viennent d'un peu partout dans le Grand Est. L'organisation repose beaucoup sur les apprenants, puisque chaque stand mélange un partenaire institutionnel et une classe. Et il y en a près d'une trentaine de stands différents. C'est un total d'une quinzaine de conférences à peu près sur la journée. Et bien sûr un circuit d'à peu près 2 km qui va permettre de visiter chaque exposant. On va essayer de montrer toutes les fonctionnalités de la haie. Il va de la régulation de l'eau, à la biodiversité, la production de biomasse, la pollinisation. L'arbre est pour nous vraiment un outil indispensable à la cohérence globale de l'exploitation. Par exemple, avec le laboratoire sauvage, qui est une assoce locale, on a intégré au moins 2 arbres dans chaque parc à porcs, qui va, quand les porcs sont là, pourquoi pas participer à leur alimentation. Donc je pense aux noix, aux châtaignes, aux pois de Sibérie, à Mélanchier, et quand il n'y a pas les cochons, pour l'alimentation humaine, par exemple. On est à l'origine d'un concept qui s'appelle la haie-pharmacie, en fait, qui tout naturellement nous est apparu au fil des observations, qui consiste juste à mettre des haies le long des parcours des vaches laitières pour qu'elles puissent manger les feuilles de toute la biodiversité qu'on leur propose. Et on s'est aperçu que ça avait une action très positive sur leur immunité, ce qui nous évite quasiment complètement les produits vétérinaires. Toutes les essences sont intéressantes, justement. Il faut leur proposer un maximum d'essences, et il n'y en a aucune qui n'est pas consommée d'ailleurs par les animaux. Lors de cette journée, c'est l'occasion de montrer l'intérêt de la haie pour le stockage de carbone et voir aussi l'enracinement potentiel de la haie, des arbres, dans le sol. Alors, ce qui est spécifique sur cette fosse, c'est que c'est un ancien dépôt de fumier et donc il y a des centres de matière organique assez profondes, c'est au moins 1,20 m. Et ça permet de visualiser à la fois la fissuration, la structure du sol dans l'argile, ça matériau argileux, mais aussi de voir que les racines, elles sont capables de descendre jusqu'à au moins 1,20 m et même plus profond. Le thème du jeu, c'était sur la réglementation et l'information sur l'arbre champêtre. C'est le lien qu'on a trouvé entre l'agroforesterie et l'agriculture. Les deux équipes se départagent suivant leurs réponses, si elles sont justes ou non, et puis si elles sont justifiées. Et le but, c'est qu'il y ait les deux équipes qui arrivent à finir le jeu avant l'autre. On a une question, par exemple, l'agroforesterie joue peut-être sur la PAC, donc la politique agricole commune. La réponse est oui. Plus il y a de systèmes agroforestiers dans l'exploitation et qui sera déclaré sur la PAC, plus les subventions seront élevées. Dans le cadre de ce tiers-temps, j'ai organisé cette manifestation. J'ai mis aussi plein d'animations au préalable. J'ai organisé donc comme l'appel aux dons, comme des sorties. On a fait 4 chantiers de plantation sur la ferme. On a regarni à peu près 500 mètres de linéaire. On va aussi, parce que c'est important, aider des agriculteurs, des acteurs locaux. Donc avec les élèves, on monte des chantiers. On fait aussi des appels aux dons de graines. Et pour qu'ils comprennent cette démarche pédagogique, et pour nous aussi regarnir les haies qu'avec des essences locales, on a créé une pépinière, où là on peut voir derrière nous des élèves de terminale pro-forêt qui ont un projet autour de cette pépinière. Là, ils sont en train un petit peu de la nettoyer, et toutes ces graines sont issues de l'appel aux dons. Il est important que les élèves, en fait, que les apprenants, ce soit les acteurs des projets. Parce que quand on est acteur, on s'investit encore plus. Par exemple, quand un élève amène un plan, il va le voir pousser, il va le voir grandir, et il s'investira d'autant plus dans cette démarche. Et il comprendra d'autant plus les bienfaits que de planter des arbres.